Je suis heureuse d'être devant vous à manière virtuelle. Je m'appelle Anna et je travaille actuellement en tant que Developer Advocate au sein de Java Platform Group avec José. Et je répartis mes connaissances sur l'utilisation des différents outils avec Java et aujourd'hui avec Java et IA. J'ai contribué également avec des tutoriels sur divers sites web comme des.java et inside.java. Et depuis ces sessions, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Exo, sur Mastodon, sur Blue Sky, et m'en demander plus sur Java ou les contenus présentés aujourd'hui. Donc, allons-y. Aujourd'hui, intégrer l'IA dans une application ne consiste pas seulement à appeler un modèle. Il faut connecter plusieurs cycles, le développement logiciel, le déploiement, les API, les données, les modèles de machine learning et leur supervision. L'image d'ici illustre cette connexion entre DevOps et MLOps. D'un côté, on construit, teste, déploie et surveille l'application, et d'un autre, on collecte les données, entraîne, évalue et déploie les modèles. Entre les deux, les API jouent un rôle central. Elles permettent aux applications d'utiliser concrètement les capacités des modèles d'IA. Donc, inspiré de cette API, et de l'écosystème de LangChain, LangChain4j adapte ces concepts au monde de Java JVM sans être un simple portage Python. Donc, LangChain4j aide les développeurs Java à intégrer les LLMs dans leur application de manière plus simple et structurée. Il permet de construire des applications basées sur des modèles d'IA comme des assistants conversationnels, des chatbots, des systèmes RAG ou des agents qui sont capables d'interagir avec des outils et des données métiers. Je dois vous dire que dans le monde de grands modèles de langage, les LLM en anglais, il y a des concepts qui LangChain4j utilise aussi. Donc, la schéma dans cette diapositive présente quatre composants importants utilisés pour intégrer des modèles d'IA dans l'application, notamment avec des frameworks comme LangChain4j. Donc, un grand modèle de langage est un modèle général qui reçoit du texte en entrée et génère du texte en sortie. Il fonctionne avec des prompts, c'est-à-dire les instructions ou les questions envoyées au modèle. Par exemple, quand vous disiez résume ce document ou génère une méthode Java, ici ce sont des prompts. Un jeton, token en anglais, et une petite unité de texte traitée par un modèle. Cela peut être un mot, une partie du mot, un signe de ponctuation ou un élément proche d'un espace. Donc, les modèles ne lisent pas de texte exactement comme les humains. Ils découpent les prompts et les réponses en tokens. Le nombre de tokens est important car il influence le coût, la vitesse et la quantité maximale de texte que le modèle peut traiter. Donc, un chat model est un type de modèle de langage spécialisé pour les conversations. Au lieu de recevoir un simple bloc de texte, il travaille généralement avec des messages structurés, comme des messages système, des messages utilisateurs et des réponses de l'assistant. Il est donc adapté aux chatbots, assistants et applications interactives. Un embedding model ne génère pas directement une réponse textuelle classique. Il transforme le texte en représentation numérique appelée embeddings. Ces embeddings capturent le texte, le sens du texte, ce qui permettra de comparer des contenus entre les yeux. Deux textes proches en signification auront des représentations numériques similaires. Donc, un embedding store, et je pense qu'en français, il s'appelle plongement vectoriel. Je veux ce terme sur l'Internet. Donc, un embedding store stocke ces embeddings et permet ensuite de rechercher les contenus sur les contenus plus similaires. C'est un élément essentiel pour des cas d'usage comme le RAG, où l'application récupère des documents pertinents avant de le transmettre au modèle comme contexte. Ainsi, dans une application Java qui est basée sur l'IA,
Les prompts correspondent à ce que l'on envoie un modèle. Le modèle le traite sur le fond du jeton. Le chat module produit des réponses conversationnelles. Et le couple de embedding model, embedding store permet de retrouver des connaissances pertinentes dans ce document, dans des documents ou de données. Avec euh, ça, euh, nous pouvons voir que LangChain4j fonctionne sur deux niveaux d'abstraction avec ces concepts. Au bas niveau, vous avez le plus de liberté et un accès à tous les composants comme chat model, user message, AI message, embedding store, embedding, etc. Ce sont les primitives de votre application alimentées par les LLM. Vous avez un contrôle total sur la manière de le combiner, mais vous devrez écrire davantage de code de liaison pour ces bas niveaux. Au haut niveau, à haut niveau, nous avons de Chains AI Services. Donc, vous interagissez avec les LLM à l'aide des API de haut niveau, comme les AI Services, qui masquent toute la complexité et le code répétitif. Vous conservez la possibilité d'ajuster et d'affiner le comportement, mais cela se fait d'une manière déclarative. Dans LangChain4j, l'autre composante qui s'appelle Chains, ouais, ce composant est une abstraction héritée qui est utilisée pour combiner plusieurs composants de bas niveau dans un seul flux de travail. Une chain peut coordonner des éléments comme les modèles de chat, la gestion des prompts, la mémoire de récupération d'informations RAG, ou afin que le développeur puisse simplement appeler une méthode comme execute. Donc, qu'est-ce que je dois dire est que la documentation actuelle et officielle de LangChain4j décrit que les chains sont des composantes qui sont considérées héritiers dans LangChain4j qui sont anciennes. Et la documentation recommande aujourd'hui d'utiliser plutôt les AI services. Et dans les démos, je vais utiliser des AI services. Donc, quels sont les modules de LangChain4j? LangChain4j repose sur une conception modulaire qui est composée de les modules principaux qui s'appellent LangChain4j, qui contiennent des outils comme les chargeurs de documents, les implémentations des mémoires de chat, ainsi que toutes les fonctionnalités de haut niveau, comme les AI Services. Ces modules utilisent les modules cœur, LangChain4j Core, qui définit les abstractions principales telles que le chat model et embedding store, ainsi que leurs API. Donc, il y a aussi un large ensemble de modules LangChain4j intégration, chacun fournissant une intégration avec différents fournisseurs de LLM et stored embeddings dans LangChain4j. Par exemple, LangChain4j minus OpenAI ou LangChain4j, je pense qu'il y a un pour les embeddings par défaut LLM V6 qui sont dans LangChain4j. Et vous pouvez utiliser les modules d'intégration de manière indépendante. Mais si vous avez besoin d'accéder à fonctionnalités supplémentaires, il suffit d'importer la dépendance principale LangChain4j. Donc, mais pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un service IA? Donc, une application basée sur une LLM ne est pas limitée à un simple chat model. Pour offrir des fonctionnalités IA avancées, il doit combiner plusieurs des composantes, modèles d'embedding, prolongement vectoriel, des mémoires de chat et autres composants IA selon le cas d'usage de ce service. Avec le service IA de LangChain4j, ces composants sont regroupés dans une seule interface déclarative. Ils travaillent ensemble automatiquement, ce qui réduit le code technique et simplifie l'intégration de l'IA dans les applications Java. Et aussi, la principale composante de chat est très simple d'utiliser. Et avec LangChain4j, le composant de chat orchestre le message, le modèle, la mémoire et les données pour créer une interaction IA cohérente dans une application Java. Allez-y à voir cet modèle.
Donc, dans LangChain4j, l'interaction de chat est représentée comme une séquence de messages, un système message optionnel suivi d'échanges entre user message et AI message. Les messages précédents sont envoyés ensemble au modèle comme contexte des conversations, ce qui lui permet de comprendre l'historique avant de générer la prochaine réponse. Le modèle produit ensuite un nouvel AI message qui peut être ajouté à la mémoire de chat pour les interactions suivantes. Et je dis que nous faisons des applications modernes, des services d'IA, mais dans la plupart des applications modernes, les développeurs s'appuient sur un framework pour aller plus vite. Oui. Nous avons une structure, nous avons des composants pour l'emploi et des intégrations qui évitent de tout reconstruire à partir de zéro. Donc, c'est pour cette raison que LangChain4j cherche à bien s'intégrer avec différents frameworks Java. Et aujourd'hui, nous allons donc regarder un exemple concret, comment Eliton a géré cette intégration avec LangChain4j et comment cela permet aux développeurs d'ajouter des capacités d'IA dans leur application de manière plus fluide. Donc, euh, je dois dire où est le laboratoire. Je vais utiliser un laboratoire de Eliton que vous pouvez aussi utiliser dans votre exemple. Et ce laboratoire est pour créer un assistant IA qui est un serveur dans un café. Et je vais utiliser Eliton, LangChain4j et la technique des RAG. L'objectif de ces démos est à partir d'une application évidente classique, nous ajoutons progressivement des capacités IA avec LangChain4j. Et dans le scénario final, l'assistant de ces cafés est capable de répondre aux questions des clients à partir d'un menu métier chargé depuis un fichier JSON, transformé en embeddings et puis utiliser du RAG. Donc, allons-y à mon idée. La première partie que je dois vous montrer est l'application qui est dans le dépôt de GitHub. Donc, je dis qu'il y a une application Elidon très simple. Cette application a un point de démarrage, un simple main, et a aussi un seul service REST qui s'appelle Chatbot Service. Et dans ce moment, ce service n'a pas des choses qui sont IA. Il répond avec Hello pour la requête. Donc, pour utiliser l'IA, j'ai besoin de dépendances. Et pour faire ça, je vais faire un petit copier-coller dans mon step. Split and right. OK, bon. Et je vais utiliser les dépendances à mon pomme. Enrichissez ces pommes avec des dépendances. Donc, pour ajouter d'IA et de LangChain4j, j'ai besoin de LangChain4j et je vais utiliser LangChain4j qui est présente grâce à les intégrations Elidon. Et pour ça, vous pouvez voir qu'il y a deux intégrations d'Elidon pour le cœur et les providers, les fournisseurs de services. Dans ce cas, c'est OpenAI. Mais j'ai aussi besoin d'une dépendance pour un embedding, pour les embeddings que je veux utiliser. Je veux utiliser les embeddings des mini-LM L6 qui sont fournis par LangChain4j. Et dans ce framework, j'ai besoin aussi de dire à le framework que j'ai besoin qu'il génère pour moi du code de LangChain4j et des autres services d'IA. Et je veux aussi utiliser ça dans la compilation avec le path ici et pour faire l'intégration de LangChain4j code Jane pour moi. Je pense que c'est ça suffisant pour ce moment. Donc, avec sa dépendance, je dois faire mon connexion avec le fournisseur de services d'IA et je dis que je veux utiliser OpenAI. Donc, pour ça, je vais à mon application.yaml et je fais mes connexions à Chain4j. Et je dois dire mon fournisseur, dans ce cas
c'est OpenAI. Je dois dire un clé et je vais utiliser un variable d'environnement parce que je ne veux partager mon secret avec l'Internet. Et je dois utiliser ça. C'est bon. Donc, depuis, j'ai besoin de dire quel modèle je vais utiliser pour mon chat. Chat. Le nom de provider va être le provider que j'ai utilisé ici. C'est OpenAI. Et je dois dire le type de modèle. Et le type de modèle va être un modèle trop simple qui s'appelle 4E Mini. OK. Donc, dans ce cas, je pense que j'ai toutes les configurations pour les modèles. Je peux aller à mon chatbot service pour l'aider avec mon modèle. La première chose que j'ai besoin est d'utiliser le chat model. Et on va utiliser chat model et ici, chat model. Je peux faire une petite génération pour les constructeurs. Et dans ce cas, et je veux l'injecter dans ce service. Et je dois l'utiliser en l'assistante. La première chose, la question. Donc, je veux dire, OK, quand vous avez un request, dit un query, et première chose, et en question, ou else, dit bonjour. C'est pour l'évaluation si si ce request est une question ou une autre chose. Donc, answer, chat model. Nous devons dire à le modèle qu'il doit fournir une réponse et nous fournissons la question à le modèle et nous remplit answer dans la réponse. Donc, c'est là ça. Les autres choses peuvent être de cette manière. Donc, je vais utiliser Java 25, mais si je me rappelle correctement, oui, le laboratoire utilise Java 21, mais 25 va peut-être utiliser aussi. OK. Je dois faire une petite build dans mon projet. OK. Mon projet a été fait. Et je veux démarrer mon application. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux construire un simple chatbot avec le chat model qui me va répondre à toutes les questions euh, que je veux, que je veux poser dans ce moment à mon chat. Donc, mon chat a été démarré et je veux interroger quel café proposez-vous et qui es-tu? Donc, il me va répondre avec des choses que le modèle connaît, mais n'est pas relevant dans le cas de mon application parce que mon application a un certain contexte. Et dans ce cas, le modèle connaît seulement toutes les dates qui apprennent, qui apprennent pendant le training, mais n'a pas des informations qui sont pour moi mon domaine. Donc, allons-y à faire les modèles plus intelligents. Et parce que je nécessite plus qu'un simple modèle de chat. J'ai besoin de fournir des fonctionnalités d'IA avancées. J'ai besoin de dire qu'il y a un menu. Je veux utiliser des outils. Et pour ça, j'ai besoin de créer mon propre service d'IA. Et pour faire ça, je veux créer une autre classe de Java qui s'appelle Chat AI Service. C'est une interface. Il veut de faire ça. OK. Et
cette chat AI service va être annoté comme une service d'IA. Et si vous avez des questions sur les services d'IA, cet service d'IA qui s'appelle AI est seulement une interface qui contient cette annotation qui sont des proxys pour les services déclaratifs de LangChain4j. C'est une chose que le framework a composé pour générer des intégrations avec LangChain4j d'une manière plus facile. Donc, notre interface et nous avons besoin de faire du chat. Oui, c'est pour ça nous avons du chat et string question. Et je dis dans ma présentation que le chat model a aussi un message du système. Oui, donc je vais utiliser ce message du système parce que mon chatbot doit avoir une personnalité. Donc, je lui dis que tu es Franck. Ah, oui. Je n'ai pas un clavier en français. Je vais utiliser euh, le copier-coller pour ces cas. Je lui ai dit que tu es Franck, tu es un serveur dans un café. Oui. Pour ce moment, je pense que c'est suffisant. Je vais utiliser ces services, Chat AI Service, dans mon service REST et je veux faire de... OK. Chat AI Service. Donc, importe les classes. Et dans ce cas, je veux dire Chat AI Service. Et allons-y à voir si nous avons de personnalité pour notre chat. On va faire de build encore une fois. Et aussi, nous allons démarrer l'application. Get Editon. OK. Et allons-y à questionner Franck. Et dans ce cas, Franck me répond avec oui, je suis Franck, je suis le serveur de ce café et nous proposons une variété de cafés. Donc, nous avons une variété de café, mais si je veux à le menu de point gestion, je pense que je n'ai pas de café filtre classique. Ouais. Ce menu est en anglais, mais oui, je n'ai pas de ce café. Et euh, ces situations, et pourquoi? Et parce que dans ce cas, Franck me donne des réponses sur le café, mais il ne connaît pas le menu. Et pour faire le connaître le menu, j'ai besoin d'utiliser d'un embedding story et aussi de faire du RAG. Donc, allons-y à voir comment faire du RAG et qu'est-ce que RAG signifie. Donc, vous avez vu que Franck me dit des choses qui ne sont pas dans le menu. C'est ça qui signifie que Franck a inventé des choses. Donc, les LLM ont tendance à inventer les réponses qu'ils ne connaissent pas. Et le RAG permet de limiter ce problème car on fournit au LLM des informations fiables pour qu'il génère une réponse de qualité. Retrieval Augmented Generation, c'est le mot en anglais pour RAG. Et il s'agit de coupler un moteur de recherche sémantique et un LLM. En plus de la requête de l'utilisateur, on fournit au LLM les résultats d'une recherche sémantique. Lorsque l'on demande à un LLM de générer un programme informatique, cela permet par exemple de récupérer la documentation la plus à jour pour une librairie de code. Donc, les résultats seront de meilleure qualité. Avoir les étapes des règles. Allons de suivre l'évolution d'un système d'IA qui répond d'abord uniquement avec les connaissances internes d'un modèle de langage, puis qui devient progressivement plus fiable grâce aux règles. Donc, l'utilisateur pose une question et cette question est envoyée directement au modèle de langage. Comme le modèle ne reçoit aucune
contexte externe ni aucun document supplémentaire ne peut pas répondre qu'à partir de ce que c'est déjà, comme le cas de Frank, ce qui peut produire des réponses incomplètes ou mal informées. Donc, les règles ajoutent du contexte documentaire pertinent. La question de l'utilisateur n'est plus envoyée seule à la modèle. Le système cherche d'abord dans des documents, trouve les segments pertinents, les ajoute à la question, puis envoie ces requêtes enrichies au modèle de langage afin qu'il produise une réponse mieux informée. Et avant que la recherche d'informations puisse avoir lieu, les documents doivent être préparés et stockés. Et dans ce cas, mon menu, les gesteurs découpent chaque document en segments de texte plus petits, transforment ce segment en embeddings à l'aide d'un modèle d'embedding, puis enregistrent à la fois les segments et leurs embeddings dans un magasin d'embeddings, embedding store. Lorsque l'utilisateur pose une question, le système transforme aussi cette question en embedding. Il effectue ensuite une recherche par similarité sémantique dans un magasin d'embeddings afin de trouver les embeddings des documents les plus proches du sens de la question. Puis ces segments pertinents sont ajoutés au prompt avant l'appel du modèle de langage. Donc, pour un autre document, nous devons voir aussi comment faire ça et comment enrichir la réponse de notre application avec du RAG. La première chose que je dois faire est de dire quels sont les modèles pour mon embedding et aussi les manières de stockage pour mon embedding. Pour faire ça, je vais aller à créer, la première fois, je vais créer un embedding model factory qui va être une classe. Et, pour, et dans ce cas, je vais implémenter un supplier qui va utiliser une classe qui s'appelle Embedding Model et dans une classe de LangChain4j, un modèle spécifique de LangChain4j pour les embeddings. Donc, et dans ce cas, j'ai besoin d'implémenter une méthode, oui, get, et je vais utiliser le embedding dans notre dépendance de mon XML. Et aussi, je dois annoter ça avec singleton. Donc, c'est ça, ce modèle. Ça va être le modèle de mon embedding. Et j'ai besoin aussi d'une manière de stockage. Et je vais utiliser un embedding store factory. Et dans cet embedding store factory, je dois dire elements, OK, supplier encore une fois. Embedding store. Et le type d'embedding store va être text segment parce que j'utilise du segment de texte et aussi un singleton pour l'injection. Et aussi, je vais implémenter cette méthode ici. Et je veux dire que je vais utiliser un in-memory embedding store. C'est un embedding store très simple, un embedding store plus efficace et en base de données, par exemple. Mais c'est un peu compliqué d'utiliser ça dans le temps que nous avons pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi besoin de configuration ici dans mon application .yaml. Et je pense que je dois dire, par exemple, je peux configurer le RAG de ces manières et dire embedding, store, content retriever. Je dois dire OK et enable. Je dois dire combien de résultats est-ce que nous pouvons avoir pendant que nous faisons les recherches sémantiques. Nous devons dire les confiances que nous avons sur les réponses
et comment le modèle peut ignorer la réponse. Et dans ce cas, 0,6 est la manière plus safe. Et aussi, je peux dire que le type de modèle d'embedding que je veux utiliser, c'est le default et de embedding store et aussi default. Donc, ce sont des configurations pour Elidon qui Elidon va aller à lire quand je vais démarrer l'application. Donc, il n'y a pas besoin de modifier Chat AI Service à ce moment parce que Helidon découvre automatiquement les Content Retriever configurés et le branche dans les services d'IA. Donc, mais j'ai aussi besoin d'autre chose. J'ai besoin de ingérer les contenus des menus. Et pour faire ça, j'ai besoin de faire une classe qui s'appelle Menu Items Ingestor. Je pense que c'est bon. Et dans ce cas, le Menu Items Ingestor va être aussi un singleton. Et le Menu Items Ingestor utilise aussi un embedding store. So, on va utiliser un embedding store de type text segment parce que nous voulons faire du stockage de le menu dans le store et du embedding store. J'ai besoin aussi d'un embedding model. J'ai dit embedding model. Et j'ai aussi besoin du menu item service qui est un service qui fait qui va lire le contenu de JSON pour mon embedding. Donc, et menu item service. Je vais faire un constructeur pour ça. Et je vais utiliser aussi inject sur mon constructeur. Faire ça. Je dois voir que temp. Je vais tricher un petit. Donc, j'ai besoin de faire la méthode de génération de documents. Donc, pour un item dans le menu, je dois faire un format que Langchain4j comprenne. Et dans ce cas, le format, c'est le format de document. Et j'ai besoin aussi d'une méthode d'ingest qui va utiliser l'ingesteur. Il va faire l'ingestion avec le modèle d'embedding que j'ai déclaré dans ma classe et aussi va faire du stockage dans l'embedding store que j'utilise. Donc, avec ça, j'ai besoin aussi de dire à l'application que j'ai un ingesteur. Et pour faire l'ingesteur visible, j'ai besoin de modifier mon service et dire que j'ai besoin d'utiliser, il doit faire l'ingestion quand je veux démarrer mon application. Et service, get menu items ingester, ingest. OK, je pense que c'est à tout. Nous voulons. J'espère que c'est tout. OK. Je gère, target, Helidon. Oups, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, je pense que j'ai oublié. Oui, je pense que j'ai oublié le menu. Je dois dire où est le menu. Et le menu est sur un path spécifique. Et je pense qu'il y a cette path. OK. Menu.data. Menu.json.
le petit build. OK. On va démarrer l'application. À démarrer. Donc, c'est bon. Allons-y. Quel café proposez-vous et qui êtes-vous? Nous devons vers... OK. Frank me dit que nous avons des espresso, cappuccino, latte, americano et mocha. À voir. Espresso. Bon, nous avons des espressos. Un cappuccino. OK. Nous avons des cappuccinos. Latte. Oui, nous avons des ice matcha latte. Non, nous avons des lattes simples. Americano. Oh, nous avons d'americano aussi. Et mocha. Et nous avons des mocha. Frank est un assistant très utile. Mais nous avons un café. Et ce café a aussi des prix. Si nous faisons une demande de café, notre assistante ne connaît pas comment faire ça. Et pour ces cas, quand nous avons besoin que notre assistante a aussi en fonction, et c'est que le cas des les outils, qui est notre partie dans l'Angchain 4G qui est outil par nous. Donc, avec un outil, vous pouvez appeler un LLM et définir une autre fonction par cet appel. Par exemple, vous pouvez faire un appel à une API, à une API externe, à un morceau de code spécifique, mais tu dois dire à l'LM comment faire ça. Et pour faire ça, LangChain4j, dans la partie finale, donc dans la partie finale de mon démo, j'ai l'outil qui s'appelle Order Calculator Tool. Donc, cet outil a la notation des AI Tool. C'est une notation de Helidon qui me peut dire aussi que c'est un outil pour LLM. Et pour faire un outil pour LLM, vous devez faire une méthode qui va faire une chose. Et dans ce cas, j'ai posé la notation tool sur ces méthodes et dit un petit message pour le tool. Qu'est-ce que le tool fait? Et dans mon cas, le tool va calculer le prix total pour une quantité donnée dans un article du menu du café. Et parce que le menu a des items et aussi et pour faire la calcul, nous avons besoin de l'item et de la quantité. Ce sont fournis comme paramètres avec la notation de l'Angchain4j qui s'appelle ETP. C'est très, très court, la notation. Donc, et pour utiliser cet outil, notre service a besoin seulement d'une indication dans le système de message. Et cette indication, c'est la phrase utilise l'outil de calcul des commandes disponibles chaque fois qu'un client demande le total d'articles, les prix d'un article du menu ou les prix d'une commande. Donc, si je vais ici, je vais faire un Airbnb Clean Verify pour cette partie de mon application. Et dit java-jar target editons et un jar. Je vais démarrer mon application. OK. Mon application a démarré. Je vais demander une autre question à mon outil. Quel est le total pour un espresso? Donc, le total pour 3 espresso est de $9. Et je vais faire un petit calcul ici. Espresso.
Ça? Oui, c'est 9 $. OK. Je dois aussi demander deux espresso et un cappuccino. Je vais voir si l'LLM comprend tout ça. Donc, le total, c'est 6 $. Et pour un cappuccino, 4 $. Le total général est de 10 $. Donc, je dois voir que le cappuccino a le prix du 4 $. Oui, mon outil, c'est très bon et très efficace. Donc, mais qu'est-ce que nous avons vu? C'est une RAG qui s'appelle le RAG naïf. Il y a aussi du RAG avancé parce qu'il y a des cas quand les contrôles sur les réponses d'IA n'est pas comme le cas de mon assistant de café. Donc, le RAG avancé introduit un retrieval augmenter entre l'utilisateur et le modèle de langage. Au lieu que l'application ajoute manuellement le contexte, ce composant prend le message de l'utilisateur, l'enrichit avec du contenu récupéré, puis transmet le message augmenté au LLM. Et si nous allons voir comment le RAG avancé peut être inclure. Donc, le RAG avancé inclut plusieurs étapes, transforme la requête, l'oriente vers les différents récupérateurs, collecte du contenu provenant de plusieurs sources, agréger les résultats, puis injecter le contenu final dans le message utilisateur. L'idée principale est que la récupération devient plus flexible et plus contrôlée que dans un RAG naïf. Surtout lorsque plusieurs sources de données ou stratégies de requête sont nécessaires. Donc, les implémentations par défaut des RAG avancés euh, ont des transformateurs de requêtes qui peuvent compresser ou attendre la question. Il y a aussi des récupérateurs de contenu qui peuvent chercher dans le magasin d'embeddings qui peuvent être Neo4j, le web ou une base de données. Et les agrégateurs qui peuvent combiner ou re-ranker le contenu récupéré avant son injection dans le prompt final. Donc, cette type d'intégration est plus raffinée dans mon point de vue. Donc, j'étais euh, une petite vite dans ces présentations, mais je pense qu'il y a des questions dans le chat. Les diapositives finales et le point de départ pour trouver des ressources outils autour de LangChain4j et de son intégration avec les données d'autres frameworks. Par exemple, on y retrouve les exemples officiels de LangChain4j avec des cas comme le RAG, l'appel de l'utile des agents, ainsi que la documentation officielle sur docs.langchain4j.dev. Elle met aussi en avant le dépôt des Lidon Labs dédiés à LangChain4j et aujourd'hui j'utilisais un laboratoire qui a seulement les modèles d'IA d'entreprise, l'appel d'outils et des vector embeddings et RAG, mais il y a aussi un laboratoire qui a des IA agentiques qui est plus complexe IA dans le même dépôt. Et enfin, il y a le dépôt le démo que j'utilisais à Java One avec avec ma collègue Lise Eras. Et nous avons travaillé à ces démos qui sont des démos très complexes, qui a des microservices asynchrones, qui a aussi un agent de codage. Nous avons aussi un modèle qui a été traîné par nous, qui nous utilisons pour faire du scoring. Nous aussi avons des réversibilités pour les décisions des agents. Et aussi, nous avons fait des citations, utilisations et gestion des PDF très complexes. Donc, le dernier exemple est très complexe et aussi utilise plusieurs agents et je pense qu'il est le next level pour apprendre LangChain4j et aussi Agentic IA en Java. Donc, sera tout. Merci pour votre attention et je vais voir le chat si nous avons des
OK, OK, j'ai une question dans le chat et je pense que je peux répondre online. Donc, dans la configuration du YAML, l'API key est indispensable pour utiliser Langchain4j. Oui, tu as besoin je vous dois dire ça. Donc, tu as besoin d'utiliser une clé pour les API externes. Si vous voulez utiliser un fournisseur comme OpenAI ou comme Anthropic ou D2 aussi, une autre fournisseur, tu as besoin d'une clé pour cette API. Mais si tu as un modèle qui est local, ton modèle local, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une clé. Mais dans ce cas, il y a une clé que je crée avec mon comité du OpenAI et je fournis avant de ces présentations dans mon terminal. Et c'est ça que mon application peut fonctionner très, très bon. Donc, j'espère que mon réponse est bon. Donc, notre question est, avec version de Java, on a cela. Donc, la version de Java que j'utilisais aujourd'hui, c'est Java 25. Mais LangChain4j a besoin dans ce moment du Java 17, minimum Java 17. Et ce laboratoire a été testé aussi avec Java 21. Je pense que les frameworks comme Spring, Quarkus, Elidon, etc., ont aussi des petites demandes pour LangChain4j. Et tu dois intéresser sur la version de leur framework aussi d'avant d'utiliser une certaine version de LangChain4j. Mais LangChain4j a besoin du minimum Java 17. Et pour ce laboratoire, seulement Java 21 est suffisante et tu peux utiliser ça. Donc, au final, on utilise toujours les LLM propriétaires. Euh, donc, euh, mon réponse, non. Je peux utiliser aussi, j'ai aussi des LLM locales. Mais parce que je veux que tout le monde peut essayer ces démos. Et plus facile d'utiliser un LLM propriétaire parce que cet LLM propriétaire a une API, une clé d'API que tout le monde peut obtenir. Mon LLM local, c'est mon propre expériment avec IA. Yeah. Je peux dire que je veux dire que pour apprendre Java et IA, tu peux commencer avec LLM propriétaire. Et si tu as si tu es un petit peu curieuse comme moi, tu peux expérimenter aussi un LLM local. Il y a plus de LLM qui sont disponibles au Hugging Face et sur Hub. Oui, avec les LLM qui sont au Hugging Face, tu peux démarrer aussi choses locales. Donc, euh, la sécurité. Donc, il y a une dernière question. La sécurité des données au cas c'est confidentiel. Euh, oui. Pour la sécurité des données, et pour ces cas, je te recommande d'essayer euh, ces démos, Java AI démos, parce que dans ces démos, notre modèle sont focusés sur la sécurité des données. Dans mon exemple, c'est très simple. La sécurité des données n'est pas un problème parce que il y a un menu. Le menu est public. Mais je comprends ce que tu dis. Et si tu veux, à cet exemple, nous avons des PDF et des choses qui sont privates et que le monde ne doit accéder.
s'il n'a pas de rôle pour accéder à ce type de document. Donc, c'est un cas compliqué, ou plus compliqué que les choses que que je vous montrer aujourd'hui. Merci à tous pour être présents aujourd'hui pendant mon présentation. Euh, et j'espère que vous essayez mon exemple et que vous avez des questions. Comme j'ai dit dans la première diapositive de mon présentation, vous pouvez me retrouver sur social media et demander un plus sur Langchain4j, sur Java IA, sur modèle local et d'autres choses. Merci encore une fois.